suivre ses rêves, croire en ses rêves, rêver grand. Ce sont des messages qui se sont souvent invités dans mes créations ces dernières années. Et lorsque nous suivons nos rêves, il arrive parfois que nous rencontrons sur notre chemin des personnes que j'appelle des briseurs de rêves. Tu as certainement dû en rencontrer. Tu sais, ce sont ces personnes qui savent toujours mieux que toi ce que tu devrais faire ou pas, ces personnes à qui tu confies tes projets avec enthousiasme et qui te disent non mais ça marchera jamais ton truc là. De toute façon, ça existe déjà. Eh bien, pendant longtemps, j'ai eu tendance à croire ces briseurs de rêves plutôt qu'à me faire confiance. Et je me souviens, lorsque j'étais en troisième, je suis allée voir une conseillère d'orientation pour savoir comment devenir créatrice de publicité. Dans ma tête, je m'étais déjà fait tout un film. Je sais que j'allais travailler dans une grande agence de publicité, j'allais créer des publicités pour la télé, pour les magazines, j'allais faire de grandes affiches qui seraient placardées sur les murs des villes, je ne sais pas pourquoi, et j'allais devenir directrice de cette agence. Et la conseillère me dit, mais quelle est votre moyenne en art plastique? Et je devais avoir aux alentours de 12. Ah mais alors ça ne sera pas possible. Comment ça ne sera pas possible? Eh bien parce que pour faire n'importe quel métier artistique, il faut absolument passer par la case École des Beaux-Arts. Et vu votre moyenne, votre dossier ne sera jamais sélectionné. Et de toute façon, entre nous, si vous n'avez que 12, c'est que vous ne devez pas avoir de talent particulier. Et bien voilà, comment briser un rêve en quelques minutes. Je passe un test de personnalité et il en ressort que les métiers qui sont faits pour moi sont les métiers du social et de l'enfance. Et là, elle commence à m'énumérer tout un tas de métiers comme puéricultrice, psychologue, assistante sociale, institutrice. Et ma mère qui dit, ah mais oui, institutrice, ça serait le métier parfait pour toi. Ah oui, oui, non, ça c'est ce que elle aurait aimé faire. Mais moi, ça ne m'attirait pas plus que ça. Moi, j'aurais préféré qu'elle me dise, ah mais oui, on pouvait faire designer, créatrice de mode, créatrice de publicité, créatrice de bijoux, enfin des métiers plus manuels et créatifs. Mais non, il était écrit que ce seraient des métiers du social ou de l'enfance. J'ai eu mon bac, je suis allée 3 ans à la fac, et la vie a fait que j'ai pu rentrer dans une imprimerie en tant qu'apprentie. J'allais devenir graphiste sans passer par la case École des Beaux-Arts. J'allais enfin pouvoir m'amuser avec les typographies, les images, comme je faisais lorsque j'avais 8-9 ans. Mais au bout de quelques années, j'ai commencé à m'ennuyer et j'ai surtout voulu faire les choses à ma façon et créer avec mes 10 doigts. J'ai eu l'opportunité de créer une société avec mon conjoint. Nous avons réuni nos deux activités. Et je me souviens très bien que lors de mes premiers marchés artisanaux, la première question qu'on me posait systématiquement était « Mais sinon, quel est votre vrai métier ?» Comment ça, mon vrai métier? Oui, non, parce que vous n'allez pas pouvoir en vivre de vos bidules là. C'est juste un passe-temps, un loisir. Mais quel est votre vrai métier? Mais c'est mon vrai métier. Et au passage, ce ne sont pas des trucs et des bidules, ce sont des objets, des créations ou des décorations. Et ça va faire bientôt 14 ans que je me suis lancée dans cette aventure de créatrice. Et à chaque fois que j'ai apporté des évolutions dans mon activité, il y a toujours eu des bonnes âmes pour me dire « Mais pourquoi tu changes? C'est parce qu'en fait ça marche pas? Mais tu es sûr que les gens vont acheter ce que tu leur proposes ?» Et encore aujourd'hui, je suis en train de faire des travaux dans un local pour ouvrir un atelier boutique et on me dit oh, « Mais tu prends des risques ?» Comment ça je prends des risques? Non. Tu n'as pas vu la conjoncture là? Tous ces commerces en difficulté, toutes ces boutiques qui vont fermer, et de toute façon, maintenant, tout va passer par le net. Oui, mais ça, c'est un point de vue. Moi, je vois pas les choses de cette façon-là. En tout cas, moi, je sais que j'ai pas envie de passer mes journées derrière un écran d'ordinateur pour travailler, pour faire mes courses, pour me divertir, pour mes loisirs, pour partir en vacances. Oui, parce que maintenant, avec les casques virtuels, on pourra rester assis sur son canapé et faire le tour du monde. C'est pas génial, ça? Sincèrement, je ne trouve pas ça si génial. En tout cas, moi, j'ai plutôt envie de préserver les valeurs humaines, de continuer à tisser des liens avec des gens, que d'encourager une vie essentiellement virtuelle. Je ne suis pas contre les progrès technologiques, mais je trouve qu'il faut trouver un équilibre, une harmonie entre le monde virtuel
et le monde du vivant. Alors j'ai des questions pour toi. Et si tu cessais de croire ces briseurs de rêves, à quel point cela changerait ta vie? Et si tu suivais tes rêves, à quel point cela changerait ta vie? Alors, quel rêve n'oses-tu pas mettre au monde parce qu'on t'a dit que tu n'y arriverais jamais? Et si le mot rêve tu n'es pas trop à l'aise avec ce mot, parce que tu as peut-être souvent entendu, non mais arrête de rêver, reviens sur Terre, reviens à la réalité, et de toute façon dans la vie, on ne fait pas toujours ce qu'on veut. Eh bien remplace-le par une expression qui fait plus sens pour toi, comme élan de cœur, projet de cœur, désir, ambition, vision créatrice. Parce qu'au fond, c'est quoi un rêve? C'est un élan de cœur, c'est un message de notre âme. Et je crois aussi de plus en plus que c'est une expérience à vivre pour apprendre à mieux nous connaître et pour apprendre à évoluer. Et peut-être que tu te dis, oui, mais pour toi, ça a l'air simple de ne pas accorder autant d'importance que ça au briseur de rêve. Je te rappelle qu'à 15 ans, j'ai fait une croix sur un métier créatif parce que je pensais que ça serait totalement impossible. Alors, ce qui m'a personnellement aidé, ça a été de changer mon regard sur ces briseurs de rêve. Parce qu'au fond, quand une personne te dit tu n'y arriveras jamais, ou essaye de te démotiver, te décourager, quelque part, ça part du bonne intention. Oui, parce que si nous ne lançons pas dans un projet, nous ne risquons pas d'échouer, nous ne risquons pas d'être déçus, de perdre confiance en nous. Donc quelque part, c'est pour nous protéger. Et ces personnes-là, quand elles te disent non mais tu n'y arriveras jamais, non mais tu as vraiment pris conscience, tu as vraiment conscience dans quoi tu es en train de t'embarquer là, parce que ça va être compliqué. Elles sont en train de dire ah mais moi je serais totalement incapable de me lancer dans un tel projet. Et ce qui m'a aidé aussi, ça a été de me dire et si finalement ces personnes étaient coupées de leurs propres rêves? Et si ces personnes étaient coupées de leur âme, de leur cœur? Parce que finalement, au moins nous suivons nos rêves, au plus nous nous éloignons du chemin de notre âme. Donc voilà, changer mon regard sur ces personnes, ça m'a vraiment aidé à prendre de la distance par rapport à leurs avis. Et dernière chose, j'ai pris conscience aussi il y a quelque temps qu'en fait, lorsque nous suivons un rêve, un élan de cœur, nous reprenons en main notre propre pouvoir créateur. Et qu'au lieu de subir notre vie, nous la créons. Et ça change tout. Alors dis-moi, est-ce que tu te sens prête à me révéler le rêve, le projet de cœur que tu vas mettre au monde ces prochaines semaines, ces prochains mois? Parce que tu l'auras compris, un rêve n'est pas fait pour rester dans la tête. Un rêve est fait pour être concrétisé dans la matière.